Jean-Luc Glaise, bonsoir. Vous êtes le président socialiste du conseil départemental de Gironde. Un mot de réaction d'abord sur le discours du président de la République d'hier soir. Qu'avez-vous pensé de ces annonces ? Écoutez, nous attendions au moins d'avoir une date qui permette de profiler le déconfinement, même s'il sera très progressif. Ça nous permet aujourd'hui de nous organiser un petit peu mieux, notamment sur la continuité du service public départemental. Après, il y a beaucoup de questionnements qui restent pleins et entiers, mais j'ai compris que les ministres allaient donner des précisions, notamment questionnement sur l'ouverture des collèges, de quelle manière elle va s'opérer progressivement, comment est-ce que les enfants vont pouvoir être tous ensemble présents dans un établissement alors qu'il y a des risques de contamination. Est-ce que c'est une volonté de décontamination collective? Bref, il y a plein de questions qui sont posées. Et quand on voit que les restaurants et les bars sont fermés jusqu'à mi-juillet, évidemment, un certain nombre de paradoxes qui peuvent être apparents, mais la décision devait être difficile à prendre, j'imagine. Avec d'autres élus universitaires, citoyens engagés, vous avez co-signé une tribune dans le journal du dimanche. Vous y appelez à un chantier participatif pour le monde d'après. Pourquoi est-ce nécessaire, selon vous, cette transformation citoyenne ? Tout simplement parce que je pense que nous ne pouvons plus attendre et ceux qui sont les plus fragiles et qui vont être très impactés par cette crise sanitaire ne peuvent pas se permettre d'attendre un monde d'après qui viendrait je ne sais pas quand et surtout qui ne ressemblera pas, je l'espère, au monde d'avant, en tout cas au nouveau monde tel qu'on nous l'avait vendu. Je pense qu'il faut impérativement imaginer un monde qui soit fondé sur des valeurs fondamentales essentielles que nous portons au département, la solidarité, la proximité, le service public et peut-être cette valeur qui figure au frontispice de la République et qu'on oublie un peu, qui est celle de la fraternité. Alors depuis un mois déjà et pour encore au moins 3 mois peut-être, de nombreuses professions sont à l'arrêt. Comment faut-il les accompagner pour limiter la casse ? Une prime de 1 500 € n'y suffira pas. Non, je ne crois pas. Alors nous n'avons plus la compétence économique dans les départements, ce sont les régions et les communautés de communes et l'État lui-même. Malgré tout, il va bien falloir accompagner, en tout cas faire en sorte que les mesures soient à la hauteur des besoins, parce que moi je rencontre virtuellement, puisqu'ils me téléphonent ou que nous arrivons à communiquer par visio, des auto-entrepreneurs, des entreprises de tourisme, vous évoquiez la question touristique tout à l'heure, des jeunes aussi qui sont vraiment en difficulté désormais, et il faut impérativement faire en sorte qu'ils puissent franchir cette étape compliquée, mais qu'il ne faut pas repousser pour autant. J'entendais tout à l'heure la question des charges bancaires qui vont se retrouver dans quelques mois. Il ne faudrait pas que ceux que l'on a aidés aujourd'hui se retrouvent en plus grande difficulté dans quelques mois. C'est un des challenges que doit relever aujourd'hui le gouvernement. Merci, Monsieur Glaise, d'avoir répondu à notre invitation.